Nous voilà partis pour une nouvelle aventure. Elle débute dès le taxi. La route est sinueuse. Beaucoup d'endroits, le passage est quand même très restreint et le goudron n'est pas hyper présent. Nous arrivons au poste de contrôle d'Hydroelectrica et à ce moment-là, nous nous rendons compte que la balade risque d'être assez longue. On le savait, mais quelques Français présents sur place nous l'ont confirmé. Nous voilà arrivés au terminus du train. Le choix de la randonnée a été pour deux bonnes raisons. La première financière, car ce train sur un trajet de 10 km coûte à nos yeux horriblement cher. Et la deuxième, on trouvait l'aventure assez belle de partir à pied pour accéder à ce village Aguascalientes, perdu au milieu de nulle part. Autre point intéressant et rigolo, on suit le rail tout du long, ce qui nous permet de régulièrement pouvoir croiser le train. Les enfants ont été exemplaires et se sont pris au jeu de compter et de marcher sur les traverses de chemin de fer. Un tout petit. Une pause rafraîchissante à mi-parcours permet de remotiver les troupes et de reprendre des forces. Le rail n'est jamais bien loin. Deux heures de marche plus tard, nous rapprochons du but plus que 30 minutes avant d'arriver à Aguascalientes. La dernière partie se fait sur le trajet des bus qui montent au Machu Picchu, donc il faut garder une certaine vigilance parce que les bus sont pas forcément des plus commodes, comme vous pouvez le voir. Ça y est, voilà arrivé au bout d'une nouvelle belle aventure. Aguascalientes s'offre à nous. Il ne nous reste plus maintenant qu'à réussir à trouver des places pour le Machu Picchu.